a dit, Rabotaï, vous êtes des malades mentaux. Bah, c'est vrai. Si le gars, le pauvre, il est célibataire, il a 48 ans, il est seul dans un studio à Saint-Jean-de-Maurienne, on peut comprendre qu'il a certains besoins, le pauvre, qu'Hachem le pardonne. Mais lui, il a une femme. Et en plus, ils viennent en couple pour regarder des malades. T'as besoin, elle t'a jamais dit non. Bah vas-y. Non, c'est pas pareil. Les deux en train de regarder. Vous savez la sensation, là, le gamin qui regarde sa cousine par le trou de la serrure de la salle de bain. Mais là, t'as 35 ans, t'as 40 ans, t'as 50 ans, tu t'assois pour regarder des gens qui sont en train de faire ce que toi, t'as envie de faire. Mais fais-le! Donc, on est des malades mentaux. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? C'est des gens sont malades. C'est quoi? C'est cette idée. Et ça, c'est un Yetzer Hara qui est complètement irrationnel. Le petit vieux, il a 80 ans. La vendeuse, elle monte pour aller chercher une boîte de chaussures. Le gars, il peut pas se retenir. Il essaye de voir quelque chose en dessous. Mais tu sais ce qu'il y a en dessous. Qu'est-ce qui va t'arriver? Une surprise. En plus, c'est quoi l'intérêt? T'as 80 ans, il n'y a plus rien qui marche en bas. Je sais pas, c'est Yetzer Hara, c'est trop fort, c'est trop puissant, c'est incroyable. En vérité, c'est très intéressant que dans ce forme de Yetzer Hara, qui est, encore une fois, la plus répandue dans le monde. Vous savez que c'est le 3e marché après l'armement. Hein. C'est-à-dire, tu prends la pornographie, tu prends les films, tu prends les images, tu prends la prostitution, la traite des humains. Maintenant, les gens, les pauvres, les étudiantes, elles ne peuvent pas payer leurs études, donc elles sont obligées de faire des petites prestations. C'est incroyable, c'est un marché énorme. Ouais, énorme. Mais basé sur quoi? Si tu réfléchis bien. C'est vrai, non? Quelle différence entre la viande d'ici et la viande d'ici? Pourquoi celle-là, elle rend cinglée, celle-là, elle laisse les gens froids? Tu vois un dos, tu dis, bon... Par contre, l'autre... Non, c'est intéressant de réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est tellement puissant? Pourquoi c'est tellement énorme? Même dans les télévisions, genre, ils veulent pas montrer un téton. Mais ils vont tout montrer, mais non, ça, non, tu peux pas. Non, il y a des enfants qui regardent. C'est très bizarre. Non, je dis encore une fois, hein, c'est pas le sujet du cours. Mais c'est intéressant de s'interroger comment ça se fait que cette dépendance, elle est totalement irrationnelle. Mais pourquoi elle est irrationnelle? Parce qu'elle est totalement téléguidée par le Yetzer Hara qui n'a pas besoin de rationnel. Comme le gars qui a une femme magnifique et qui couche avec sa vendeuse qui n'est pas jolie du tout. Mais elle a quelque chose de plus. Elle est interdite. T'as compris ou non? Comme je vois des jeunes, ils sont beaux, ils sont mignons, ils sont bronzés. Je dis, mais ça fait 2 ans, 3 ans que vous êtes ensemble, mariez-vous. Ah non, c'est pas évident, je veux pas le forcer. Et puis l'autre, il dit, je sais pas si je peux prendre la responsabilité. Mais tu prends la responsabilité de dormir avec elle, tu peux pas prendre la responsabilité de l'épouser. Donc en vérité, c'est rien, c'est juste qu'ils ont intellectualisé le Yetzer Hara. Ils veulent continuer à faire de la Touma, à faire de la Vera. Et puis à chaque relation, ils sont Chayav Karet. Donc il faut 650 jours de jeûne par relation. Donc tu peux arrêter Weight Watchers. Ouais. Et le mec, il comprend pas pourquoi. Tu dis, marie-toi. Tu dis, ouais, mais c'est compliqué. Aujourd'hui, ça coûte 100 000 euros. Mais non, tu prends une bouteille de jus de raisin, tu prends 2 témoins, tu prends un rabbin, tu te maries. Après, plus tard, si vous voulez, vous ferez une fête, une cérémonie. Vous irez à Ibiza avec le ravi de David Guetta. Il vous fera une belle soirée. Mais en attendant, c'est quoi l'intérêt de continuer à faire des avérotes? Il dit, Rachid, Kedushim tiyu, proshim tiyu minarayot. Soyez séparés de la débauche. Pourquoi, encore une fois? Parce que la sainteté, c'est quoi? C'est la distance avec la débauche. La sainteté, c'est la distance avec la matérialité. Et le rapport à la nudité, c'est le plus haut niveau de matérialité. Donc la distance avec la nudité donne le plus haut niveau de spiritualité, de sainteté. Vous avez compris ou non? Oui, non? Voilà. C'est pour ça qu'un jour, il y a un très grand admour, un très grand rave, il a été voir Baba Saleh, il lui a dit, Baba Saleh, comment tu arrives à voir des anges? Baba Saleh, il a dit, ça fait 52 ans que je n'ai pas regardé une femme. Les gens, ils ont dit, mais attendez, les femmes, elles rentraient chez Baba Saleh. Oui, t'as pas compris. Baba Saleh, il a vu des femmes, mais il n'a pas regardé. Je ne sais pas si vous sentez la différence. Ouais. C'est pas marqué Assur lire Hot Nashim. Il n'y a pas marqué que c'est Assur de voir une femme. C'est Assur de regarder. Regarder, ça veut dire qu'il y a un certain regard que la fille, elle comprend très bien, ce qu'on appelle l'amateur. Le mateur, mais professionnel. Il est amateur et professionnel en même temps. Ouais. Tu sens un regard bizarre, appuyé. Tu dis, arrête d'appuyer, je vais tomber. Ouais. Tu sens ce regard, il est vicieux, ce regard, il est tordu, ce regard, il est bizarre. Quelqu'un, il regarde sa cousine et quelqu'un, il regarde sa copine. Il n'a pas le même regard.
L'homme, il sait que ce regard, il a basculé dans le vice. Et la femme, elle sait que ce regard, il est bizarre. Chacun, il sent, ouais. Et bien, ce regard-là, il est d'un niveau d'impureté extraordinaire. Incroyable. Pourtant, c'est le même regard. Ouais. C'est avec les yeux. Il dit, cette logique-là, c'est que, encore une fois, c'est pas la femme elle-même, Chazvi Shalom, la femme, elle est de sa déquête. C'est le regard de l'homme qui est tordu. Maintenant, ce regard-là, il crée un lien de dépendance avec la matière qui est tellement puissant, oui, qu'il empêche, qui va boucher le système d'accession à la sainteté. C'est pour ça que Rachid a dit Kedushim tiyu, soyez saints, Prushim tiyu minarayot. Soyez séparés de la débauche. Et Rachid dit à chaque endroit où tu verras une barrière à la herva, à la nudité, tu vas trouver de la Kedusha. Maintenant, pourquoi est-ce que Baba Saleh voyait les anges? Parce que les anges, ce sont des créatures qui sont spirituelles. Donc normalement, elles ne sont pas visibles avec un œil matériel. Mais quand quelqu'un, il a sanctifié son œil n'est plus limité par la dimension matérielle. Donc il peut aussi percevoir des choses immatérielles. Oui. Parce que Rachid, il rapporte là-bas, dans Rachid, donc Kiddushin d'Aflamed, il rapporte la braïta de Nida, qui dit que le père et la mère et Hachem sont associés dans la création de l'enfant, et que tout ce qui est blanc chez l'enfant, ça vient du père, tout ce qui est rouge chez l'enfant, ça vient de la mère, et Akadosh Baruch Hu, il donne la neshama, la parole, la vue et l'ouïe.